Hello tout le monde, c'est Kadi. Me revoici avec une délicieuse recette grecque, j'ai nommé la spanakopita. Il s'agit d'une tourte à base de pâte filo, farcie d'épinards et de feta. En plus de se préparer très facilement, cette tourte est un régal. Elle est savoureuse et croustillante, idéale pour le quotidien, mais aussi pour recevoir vos amis ou votre famille. Pour la farce, il vous faudra 450 g d'épinards, 4 œufs, 200 g de feta émietté, 50 g de parmesan, un éclat d'ail finement haché, 3 cuillères à soupe de jus de citron, 1 cuillère à soupe d'huile d'olive, 20 g de beurre, du sel, du poivre et de la noix de muscade. Je commence par faire fondre le beurre dans un wok. Puis j'ajoute l'ail haché. Je le rissole un peu avant de jeter une partie des épinards. Je les fais réduire. Puis j'ajoute le sel, le poivre et la noix de muscade. J'ajoute aussitôt le reste des épinards. Je mélange bien et laisse fondre. Une fois les épinards cuits, je les retire en prenant le soin de les écraser dans une cuillère à trous afin de retirer un maximum d'eau. Je les transvase dans une passoire et les laisse égoutter. Je garde l'eau de cuisson et la fais réduire jusqu'à obtenir ce que j'appelle mon nectar d'épinards. Après quelques minutes, on obtient cette petite sauce épaisse et pleine de goût que je réserve. Je récupère à présent mes épinards et je les coupe avec des ciseaux. Et je réserve. Je passe à l'étape suivante. Dans un récipient, je mets les œufs, le jus de citron, l'huile d'olive, un peu de sel, du poivre et un peu plus de noix de muscade. Je mélange le tout à l'aide d'une fourchette. J'ajoute maintenant le parmesan. Je mélange encore. J'ajoute la feta. Et je n'oublie pas mon fameux nectar d'épinards. Enfin, je termine avec les épinards. Je mélange bien. Et je réserve. Je passe maintenant au montage. Il vous faudra 8 feuilles de pâte filo, de l'huile blanche et 40 g de noix de cajou concassées. Je me sers d'un moule en verre qui va au four. Je commence par le huiler légèrement à l'aide d'un pinceau. Je place ma première feuille de pâte filo. Je la place correctement dans mon moule. Je la badigeonne d'huile blanche. Puis je place la deuxième feuille. Je la badigeonne d'huile blanche. Et ainsi de suite jusqu'à l'épuisement des 8 feuilles de pâte filo. Je mets très peu d'huile, c'est pourquoi je me sers d'un pinceau. L'idée est juste de donner de la croustillance à la pâte filo. Je place, comme vous le voyez, les 4 premières feuilles en croix. Et les 4 suivantes dans les espaces vides. De cette manière, j'aurai une bonne structure pour contenir la farce. Comme vous voyez, je place bien mes feuilles. J'évite de faire des plis. Je vous montre cette étape entièrement car il est important que la tourte ne fuit pas.
J'arrive à la fin, je place ma dernière feuille et je termine par bien badigeonner les contours. Une fois que cette étape est faite, je reprends ma farce que je remélange avant de la verser dans mon moule. Je l'étale à l'aide d'une spatule de manière uniforme. Et je passe maintenant au façonnage de ma tourte. Je rabats les feuilles en suivant l'ordre de manière décroissante, c'est-à-dire que je rabats d'abord les feuilles que j'ai mises en dernier. Je les badigeonne aussi d'huile blanche, sauf la première feuille, puisqu'elle va être imbibée par la farce. Encore une fois, je fais attention à mettre de l'huile sur les contours et j'en profite pour les façonner. J'arrondis bien les bords de ma tourte. Voilà, elle est prête. J'enfourne à 190 degrés en chaleur tournante durant 45 minutes. Pendant ce temps, je fais dorer mes noix de cajou. Ici, je montre l'étape rapidement, mais elle vous prendra bien 3-4 minutes. Les noix de cajou doivent avoir un joli teint doré. Voilà, la spanakopita est prête. Elle est toute belle, bien dorée et croustillante. Il ne reste plus qu'à la déguster. Je la garnis de noix de cajou grillées pour plus de croquant. Et pour apporter une touche de fraîcheur, je l'accompagne d'une salade romaine agrémentée d'olives noires et d'oignons rouges. Cette tourte est pleine de goût. Je vous invite à la réaliser et à me faire part de vos retours. Comme d'habitude, on termine la vidéo avec la réalisation de la spanakopita de ma fille Nina. Sa tourte est en pâte à modeler. Elle est toute belle et elle a l'air tout aussi gourmande. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et bien sûr à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette.